Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Angela Watson, une américaine de 40 ans, sans histoire, mais qui a vécu atrocement les dernières heures de sa vie. Elle a été torturée par deux adolescentes de 13 et 14 ans. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un utilisateur régulier des réseaux sociaux. Vous êtes habitué à la technologie et à poster tous vos moindres faits et gestes. Est-ce que vous connaissez le proverbe anglais « If it's not posted off internet, did it really happen ?» Bon, en gros, ça veut dire « Si c'est pas posté sur internet, bah c'est pas vrai ». Cette phrase, elle relève vraiment notre relation avec internet et les réseaux sociaux. Vu que tout ce qui se passe dans le monde, eh bah c'est sur internet. Plein de crimes aujourd'hui ont été résolus grâce à internet. Installez-vous confortablement, prenez des chips, des gâteaux, et on est parti. Nous sommes en décembre 2014, dans la ville de Hartlepool, en Angleterre. C'est une petite ville côtière bordant la mer du Nord, qui est très rude l'hiver vu qu'il fait très froid. Donc voilà, c'est pas une ville de fous, c'est une ville avec quelques habitants, mais c'est déjà bien. C'est dans cette petite ville que vivent Olivia et Jasmine. Olivia avait 14 ans et Jasmine 13. Comme beaucoup d'adolescentes de l'époque, elles ont été accros aux réseaux sociaux, particulièrement à Snapchat. Elles étaient tellement accros que si elles publiaient rien dans l'heure, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Mais pour ces deux filles, les réseaux sociaux, c'était plus qu'un divertissement. C'était plus que ça. C'était un échappatoire parce que leur vie était très loin d'être simple. Elles ont toutes les deux vécu des situations très difficiles, enchaîné les foyers sur foyers. On peut se dire que avec les foyers, tout allait mieux maintenant, et que du coup, elles avaient une nouvelle vie, une meilleure vie, et elles allaient aller mieux. Sauf que pas du tout. Elles se sont rencontrées en primaire, et elles sont très vite devenues inséparables. Malheureusement, elles sont devenues toxiques l'une pour l'autre. Dès l'âge de 11 ans, elles commencent à dériver en buvant de l'alcool, en consommant de la drogue, et plein d'autres choses pas vraiment fameuses à 11 ans. Vous vous demandez peut-être comment des filles de cet âge peuvent se procurer autant d'alcool et de drogue. Et c'est plutôt simple. Elle traînait à côté de petites supérettes et attendait qu'un passant passe dans la supérette pour lui demander de l'alcool. Et vu qu'à 13-14 ans, elles faisaient pas leur âge, elles arrivaient à charmer des gens qui passaient devant et ces personnes-là leur achetaient de l'alcool, sans rien leur demander en retour. Juste un sourire leur suffisait. Et c'est comme ça qu'ils ont pu rencontrer Angela Watson. Angela, c'était une fille d'une quarantaine d'années avec une vie plutôt difficile. Elle était déjà alcoolique, comme Olivia et Jasmine, mais aussi avait une vie très difficile vu qu'elle a un passif beaucoup plus grand que ces deux filles. Elle avait vraiment un peu la même histoire que Olivia et Jasmine, vu qu'elle a enchaîné les foyers quand elle était plus jeune, vu que ses parents la maltraitaient quand elle était toute petite, et elle était même connue des services de police. Le plus terrible dans son histoire, c'est qu'elle se sentait toujours seule. Elle était toujours seule, elle n'avait pas réellement d'amis. Elle voulait juste des interactions sociales, mais vu qu'elle était alcoolique, pas beaucoup de personnes osaient l'approcher et parler avec elle. Donc elle se sentait extrêmement seule. Et c'est ce qui faisait qu'elle buvait encore plus d'alcool, et indéfiniment, elle faisait tourner cette roue. Bon, donc c'était une personne très vulnérable qui voulait des interactions sociales, et du coup, pour ce faire, elle a accueilli Angela et Olivia chez elle pour rester quelques temps, où elle leur offrait à boire et de la drogue à volonté. Le 8 décembre 2014, Olivia se réveille et décide d'aller rendre visite à sa mère biologique. La conversation avec cette mère dérape très rapidement et ça part en dispute. En dispute, en insulte, en bagarre, un peu comme d'habitude. Le pire, c'est que sa mère demande à Olivia de se suicider et elle lui donne des pilules pour ce faire. Bon, vous allez voir quand même, leur relation, elle est pas ouf. Et cette journée, c'était un peu la même aussi pour Jasmine. Elle aussi, elle a rendu visite à ses parents biologiques et ça s'est aussi pas très bien passé. Et l'après-midi, elles décident toutes les deux de se balader dans les rues de la ville et comme d'habitude, de boire et de fumer pour un peu oublier tous leurs problèmes de la journée. Naturellement, elles vont décider d'aller chez Angela pour boire tranquillement et surtout, si elles vont chez Angela, elles ont rien à payer. Vu qu'elles sont déjà bien alcoolisées, elles rentrent chez Angela sans frapper vu que la porte était toujours ouverte. Elles s'installent, discutent un peu tout en ignorant Angela et elles prennent quelques stories sur le réseau social Snapchat. À 19h, ils exigent à Angela d'aller acheter de l'alcool. Angela s'exécute et on la voit pour la dernière fois dans cette supérette. Entre 20h et 21h, elle poste plein de stories sur les réseaux et sur ces stories, on peut les voir toutes les deux, le visage flouté et Angela en fond qui avait l'air déjà très amochée avec des gonflures sur le visage et ce n'était que le début. Dans les heures qui suivent, elle continue à taper Angela, en la ruant de coups comme si c'était un punching ball pour évacuer toute leur tristesse de la journée, mais c'est pas que les points. Elle commence aussi à prendre des objets, comme un pot de fleurs, des assiettes, des bouteilles et plein d'autres objets qui font très mal. Olivia et Jasmine continuent de la taper et de la torturer et elles essayent même pas de le cacher vu qu'elles font énormément de stories à ce sujet. Vers 23h, deux amis d'Angela, avec qui elle boit souvent, viennent lui rendre visite à la maison pour, comme d'habitude, aller boire un coup en centre-ville. Olivia et Jasmine, en entendant ça, elles ferment la porte
et se cache dans la salle de bain. Et l'une des deux femmes voit par la fenêtre que l'appartement d'Angela est complètement saccagé. Mais elles se disent très vite que ce n'est pas grave, que ça arrive souvent vu qu'il y a souvent des jeunes dans son appartement et décident de se casser. Et le pire c'est qu'Angela était encore vivante à ce moment. Donc s'il serait rentré, peut-être que l'histoire aurait été différente. Après 23h, Olivia et Jasmine décident d'aller voir une de leurs amies, sachant que leurs vêtements étaient tout trempés de sang. Leur amie leur demande qu'est-ce qui se passe avec leurs vêtements, et elles répondent que ce n'est rien, c'est juste du vin et de la peinture. Et elles vont toutes les trois dans une soirée. Vers 2h du matin, elles revont dans l'appartement d'Angela, pas pour vérifier si Angela allait bien, mais juste pour s'assurer qu'elle n'était pas vivante. À ce moment-là, on voit sur les caméras qu'elle reste environ 2 heures dans l'appartement, et je vous laisse imaginer ce qu'elles ont fait pendant 2 heures. C'est pendant ces 2 heures-là qu'Angela perd sa vie. Elle tente de s'échapper et de se débattre, mais elles sont deux, mais elles sont plus fortes. Au final, elle a été attaquée pendant plus de 9 heures, elle a subi plus de 100 coups et blessures. Le plus terrible, c'est qu'Angela avait rien fait. Elle cherchait juste de l'attention et elle allait même leur chercher de l'alcool, de la drogue, sur demande. Elle leur demandait rien en retour, juste un bonjour. À 4h du matin, les agresseurs sortent de l'appartement d'Angela et commencent à vagabonder dans les rues. Vu qu'il fait très froid, elle décide de rentrer au foyer pour aller dormir. C'est un peu stupéfiant d'autant que leurs vêtements étaient toujours remplis de sang, même plus. Ils avaient sûrement aussi des petites blessures vu qu'ils utilisaient des objets pour taper Angela. Fallait vraiment être insensé. C'est même la police qui les a ramenés chez eux. Pendant qu'elles étaient dans cette voiture, elles se sentaient tellement puissantes qu'elles ont commencé à faire des snaps dans la voiture de police. C'est quand même terrifiant qu'elles soient autant déconnectées de la réalité. Plus tard dans la matinée, le propriétaire d'Angela vient lui rendre ses clés qu'elle avait oubliées plus tôt. Ouvre la porte et découvre le corps. Bon, c'est comme ça que se finit l'histoire. Bien sûr, comment les enquêteurs ont réussi à tout découvrir, c'est grâce à des preuves factuelles, mais aussi grâce aux réseaux sociaux de Jasmine et d'Olivia. Parce que ouais, ça a beaucoup aidé. Surtout que c'est l'une des premières affaires au monde qui a été aussi aidée par internet, vu qu'énormément d'internautes ont commencé à suivre cette affaire et à donner des infos aux policiers sur cette affaire. Vraiment des infos que les policiers n'avaient pas du tout. Donc c'était vraiment quelque chose de très bien. Bon, à d'autres.